Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Tchad, le Conseil constitutionnel a rejeté la motion de censure de l'opposition contre le gouvernement. Selon lui, l'opposition n'a pas respecté la procédure légale de dépôt de motion prévue par le règlement de l'Assemblée nationale. Le décès de l'ancien président du Mozambique, Samora Machel, suscite toujours l'émoi. Décédé lors d'un accident d'avion en octobre 86, l'Afrique du Sud a lancé une nouvelle enquête en 2012 pour élucider cette affaire. 30 ans après sa mort, les questions restent nombreuses. Report du meeting de l'opposition au 19 novembre en République démocratique du Congo. Le rassemblement avait appelé ce samedi 5 novembre à une manifestation à Kinshasa contre le président Joseph Kabila. Cette dernière avait été interdite. La CEDEAO saisie par l'opposition ivoirienne. L'opposition annonce son intention de saisir la Haute Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour demander l'annulation du référendum de dimanche 30 octobre en Côte d'Ivoire. Selon elle, le scrutin référendaire viole les dispositions du protocole d'accord numéro 2 de la CEDEAO concernant la démocratie et la bonne gouvernance. Rappelons que le projet de la nouvelle constitution a été adopté à 93,42% pour le oui et 6,58% pour le non. Ce scrutin boycotté par l'opposition a enregistré un taux de participation de 42,42% selon la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a rejeté la motion de censure de l'opposition contre le gouvernement au Tchad. La procédure légale de dépôt à l'Assemblée nationale n'aurait pas été correctement respectée. L'opposition n'a pas caché sa déception. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce jeudi 3 octobre 2016 la motion de censure contre le gouvernement initiée par les députés de l'opposition. Selon la décision du Conseil, l'opposition n'a pas respecté la procédure légale de dépôt de motion prévue par le règlement de l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle indique avoir pris acte de la décision du Conseil et soutient le gouvernement dans ses réformes. Les signataires donc de la motion n'ont pas respecté le caractère de la publicité du dépôt de leur demande. Et dès qu'ils déposent, si c'était public, la loi dit que 3 jours francs après le dépôt public, ils devaient avoir donc la séance où le Premier ministre fait une déclaration de politique générale qui précède d'abord le vote sur la motion. Donc je crois que si le président de l'Assemblée a dit c'est qu'ils n'ont pas respecté donc cette procédure de publicité, ce caractère de publicité du dépôt. Les députés de l'opposition initiateurs de la motion de censure ne cachent pas leur déception face à la décision du Conseil constitutionnel. Ils prévoient d'engager une autre procédure d'interpellation du gouvernement devant l'Assemblée nationale. En tant que parlementaire, que j'ai des instruments me permettant de contrôler l'action du gouvernement, devrais-je attendre à ce que le pays se retrouve dans une impasse de trésorerie, une trésorerie tendue qui nous conduit directement vers une banqueroute? Est-ce que je devrais l'attendre? Non. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons fait dans un esprit patriotique. C'est un acte citoyen qu'on avait posé pour demander au gouvernement de venir communiquer avec son peuple à travers ses représentants. Rappelons que les députés de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel suite au silence observé par le président de l'Assemblée nationale sur la motion de censure qu'il avait déposée le 20 octobre 2016 contre le gouvernement. À travers cette motion, l'opposition a exigé une réponse du gouvernement sur des questions relatives à la crise économique qui traverse le pays et à la gestion des revenus du pétrole. Il y a 30 ans, l'avion du président Samora Machel s'écrasait en Afrique du Sud. Premier président du Mozambique depuis l'indépendance en 1975. Samora Machel a perdu la vie le 19 octobre 1986 à la suite d'un accident d'avion. Les thèses autour de sa mort sont nombreuses. Défaillance de l'équipage soviétique, attentat, accident, plusieurs questions restent en suspens. Un sujet de la rédaction. Le décès de Samora Machel suscite toujours une vive émotion en Afrique et particulièrement au Mozambique. Le premier président mozambicain a en effet perdu la vie le 19 octobre 1986 à la suite d'un accident d'avion en Afrique du Sud.
Publié le 9 juillet 1987, le rapport de la commission d'enquête sud-africaine avait mis l'accent sur les défaillances de l'équipage soviétique. Moscou avait rejeté cette thèse et avait exclu toute responsabilité. 30 ans après sa disparition, les circonstances ne sont pas totalement élucidées. Pour le Mozambique, le transfert du dossier sur la mort de Samora Machel continue d'être une priorité nationale et un impératif patriotique. Nous apprécions et encourageons les efforts en cours que le gouvernement sud-africain nous doit en ce qui concerne les circonstances clandestines dans l'accident qui a coûté la vie à Samora Machel. Samora Machel, le leader révolutionnaire, est un symbole de liberté au Mozambique et dans la région d'Afrique australe où il a soutenu la lutte de libération. Même après que son pays ait obtenu son indépendance en 1975, il reste connu dans la région comme un infatigable combattant pour la liberté. De Samora Machel, nous avons appris que la tâche de la révolution africaine est d'inventer une nouvelle société dont la pierre angulaire est le bien-être de tous, et non pas l'exploitation de l'un par l'autre. Cadre du Front de libération du Mozambique et père de l'indépendance du pays, Samora Machel a disparu de manière tragique alors qu'il rentrait d'un sommet en Zambie. Au total, 34 personnes avaient trouvé la mort. Le Tupolev 134 s'était disloqué en 3 morceaux sur un haut plateau rocheux dans la province sud-africaine du Transvaal oriental, l'actuel Mpumalanga. Encore aujourd'hui, sa disparition fait couler beaucoup d'encre. Accident ou attentat, la question reste encore en suspens. Report du meeting de l'opposition en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, leader du rassemblement, plateforme réunissant le plus grand nombre des forces vives en RDC, a annoncé ce samedi que la manifestation se tiendra plutôt le 19 novembre. UDPS avait appelé ce 5 novembre à un rassemblement à Kinshasa contre le président Joseph Kabila. Le rassemblement a été interdit par les autorités. On écoute à ce propos Christophe Lutundula, un cadre du rassemblement de l'opposition. Nous sommes une opposition pacifique et pacifiste. Étant donné que la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, est en train de mener une médiation à laquelle nous devons tous donner une chance réelle, si nous sommes vraiment soucieux d'avoir une sortie pacifique de la crise, et parce que nous savons également qu'il y a une mission des Nations Unies qui arrive la semaine prochaine. Le rassemblement a dit voilà, ça va, il nous a envoyé l'armée, il nous a envoyé le service de sécurité, n'en faisons pas des grands problèmes. On a sorti un communiqué. Et nous allons organiser le 19, le temps que les évêques avancent, que les Nations Unies passent par ici, et que nous aussi, nous puissions vous prendre encore, la communauté internationale, à témoin pour organiser le 19. Et pourquoi il faut organiser le 19 ? Outre la symbolique, parce que le 19, on a tué nos gens par le pouvoir en septembre, parce qu'il y a eu des événements sur lesquels nous devons nous prononcer, nous devons donner à la population une orientation. L'Afrique à l'honneur de la COP22. La 22e conférence sur le climat est prévue à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre. Les pays du continent seront présents à ce grand rendez-vous qui portera essentiellement sur les modalités de mise en œuvre de l'accord adopté à Paris en décembre 2015. Un pavillon Afrique sera dressé et son animation sera assurée par la Banque africaine de développement, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, dont l'un des rôles est d'appuyer la mise en place d'un environnement favorable au développement du secteur financier, à l'esprit d'entreprise, mais aussi aux activités du secteur privé sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.